Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va analyser ensemble le ADA Cardano qui a gagné le dernier sondage et le premier sondage qu'on a fait ensemble sur cette chaîne. Donc le ADA Cardano qui a gagné de tout juste 33% juste devant Avax Avalanche. Et du coup, comme je vous le disais dans le message que je viens de poster maintenant, du coup j'ai décidé d'analyser ADA Cardano, mais aussi de vous faire la petite analyse d'Avax Avalanche cadeau en plus. Donc on la fera la prochaine fois, peut-être demain. Et du coup, je vous ai posté un nouveau sondage. Vous avez le choix cette fois-ci entre XRP Ripple, le BNB, DOT, TRX, Polygon Matic. Et du coup, pour l'instant, on a des votes sur Polkadot et sur Matic. Donc, si vous voulez soutenir votre projet, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Communauté et à voter directement. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent au quotidien. Il y a de plus en plus de monde qui arrive. Merci de me rejoindre, merci de m'apporter de la force au quotidien. Et surtout, merci pour vos commentaires. Vous êtes extrêmement bienveillants. Il y a un vrai partage qui se fait en commentaire. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qui ne sont pas forcément tous d'accord avec l'entièreté de ce que je dis et également entre eux. Et c'est super parce qu'il y a vraiment un échange. Le but, c'est qu'on progresse tous ensemble, qu'on essaye de trouver aussi les points sur lesquels on fait des erreurs. Donc merci à tous pour votre bienveillance. On essaie vraiment de progresser, d'évoluer. Et donc, on le fait dans la bonne humeur, tout simplement. J'ai vu d'ailleurs que la dernière vidéo sur TIA contre EGLD vous avez bien plu. Donc, je vous referai une vidéo comme ça. J'ai déjà quelques vidéos qui m'ont été proposées. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. Et je le ferai en commentaire. Une dernière chose, si jamais vous voulez en savoir plus sur l'investissement ou le trading crypto ou bourse, plus crypto, puisque c'est notamment ce que je fais, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, le lien est dans la description. Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez simplement sur mon agenda. Vous avez un agenda sur lequel j'ai laissé des disponibilités plutôt bien flexibles et je m'adapte. Et le but, c'est simplement, vous prenez rendez-vous en fonction de votre disponibilité dans les prochains jours. Et le but, c'est pour nous qu'on fasse un point ensemble en individuel sur une visio. Donc vous recevrez un lien Google Meet. On rejoint la visio tous les deux et on fait un point de où est-ce que vous en êtes, quels sont les points sur lesquels vous pourriez vraiment progresser et qui vous permettraient d'atteindre des résultats complètement différents de ceux d'aujourd'hui. Allez, traite de bavardage, on est parti maintenant sur ADA Cardano. Alors comme d'habitude, le plus important quand on démarre une analyse, c'est d'aller sur CoinMarketCap. Pourquoi ? Parce que faire une analyse uniquement graphique pourrait nous porter préjudice si jamais on a raté des éléments plus concernant le fondamental et notamment la tokenomics d'un projet. Alors, ADA Cardano, il faut savoir que c'est un gros projet qui est déjà 8e au classement. Donc si on prend toutes les cryptos, on a Bitcoin, Ethereum, le Tether on peut l'enlever, BNB, XRP, Solana, l'USDC on peut l'enlever. Donc au final, si on enlève les deux stablecoins, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6e crypto ADA Cardano. Donc c'est une très grosse crypto. Maintenant, c'est pas parce que c'est une grosse crypto qu'elle peut pas extrêmement bien performer. Ça, c'est quand même important de le dire. Alors, en termes de tokenomics, on est à 80% de tokens en circulation, donc c'est vraiment une bonne chose. Et depuis toujours, est-ce qu'on a une corrélation entre l'évolution du prix et l'évolution de la capitalisation boursière? La réponse est oui. On a une super corrélation, tout va bien, tout est parfait. Sur les marchés, forcément, vu que c'est une très grosse crypto, elle est déjà listée sur les très gros exchanges. Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, et même en perpetual, on a également Binance, on a Bybit, on a OKEx, on a également Bluebit, genre ça je connais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de volume dessus, donc à vérifier. Actuellement, on a déjà 22,6 milliards, donc quasiment 23 milliards de dollars d'investis dans le projet, donc c'est quand même vraiment pas mal, 23 milliards. On a un bon volume, volume de 1,8 milliard quotidien, donc c'est vraiment beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a à dire ? On est actuellement donc à 23 milliards de market cap, et si on a tous les tokens mis en vente, on est à 28-29 milliards. Donc il n'y a pas un gros changement entre les deux, puisqu'on a déjà 80% des tokens mis en vente. Autre chose qui va nous intéresser sur ADA Cardano, rapidement, dans les tags, est-ce qu'on a quelque chose de plus ? Non, on n'a pas grand-chose. Du coup, ce qui va nous intéresser ici sur ADA Cardano, c'est d'aller voir la supply et de voir est-ce qu'on a de l'inflation sur le token ou pas. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors là, tous les gros points comme ça, on va simplement dire que ce sont des bugs. Là, je vous ai laissé la calculatrice parce qu'on va calculer quelques petites choses derrière pour être précis. Alors, on va calculer depuis un an. Donc là, on est le 14 décembre. 14, c'est à peu près ici.
Donc on a très peu d'inflation, 2,5%, c'est très peu. Là, on a vu qu'on a eu un gros pic, même si je prends tout en bas du pic ici, on est à peine à 4-5% d'inflation, c'est vraiment, vraiment très, très peu. C'est ce qu'on attend d'un 6e, 8e au classement crypto, mais c'est vraiment une bonne chose parce que Ada Cardano a très peu de chances de ne pas performer au prochain bull run. Ça ne veut pas dire qu'il va surperformer les autres, mais en tout cas qu'il fasse un bon rallye, un rallye correct. On a vu la dernière fois qu'en 2021, il a fait un super rallye, notamment parce qu'il a eu une phase de temporisation extrêmement longue, une phase de consolidation de fin 2018 à fin 2020 pendant 2 ans. Là, on est sur une accumulation pour l'instant beaucoup plus courte, novembre 2022, novembre 2023, donc une seule année, avec un petit rebond maintenant. Bon, est-ce que le rebond veut dire grand-chose? Je ne pense pas. Je pense qu'on est toujours dans une phase d'accumulation et qu'on continuera d'accumuler sur 2024. Alors, on est parti enfin sur la partie graphique, ce qui va nous intéresser le plus maintenant. Alors, on a déjà quelque chose d'intéressant sur Ada Cardano, avant de parler des bougies, c'est déjà en termes de volume. On voit qu'on avait énormément de volume jusque le 1er mars 2021, et qu'à partir du 1er mars 2021, sur Binance, on a eu une problématique de volume. Alors, est-ce que c'est réellement le cas, ou est-ce que c'est dû plutôt au fait que Binance n'informe pas correctement des volumes? Je pense plutôt que c'est dû au fait que Binance n'informe pas des volumes, parce que je pense que sinon, sur ce pic-là, il y a dû y avoir tellement de ventes de la part des baleines qui avaient tout accumulé, qu'il y aurait eu des pics de volume monstrueux à cet endroit. Donc je pense qu'on nous dit pas tout sur les volumes. Donc ça, ok, c'est intéressant, mais on va pas pouvoir le prendre en compte du coup. Alors, comme on avait dit, on a eu une phase d'accumulation monstrueuse sur Ada Cardano, ici de fin 2018 jusque... Donc là, on est déjà à mi-2020 et même fin 2020, donc quasiment, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des montées comme ça, puis des redescentes, des montées, puis des redescentes. Ce qu'on voit, et ce qui est hyper intéressant sur Ada Cardano, c'est qu'on a eu notre grosse phase baissière, donc on a eu une phase baissière en 2 temps, une grosse phase baissière, un rebond, une deuxième phase baissière monstrueuse, et qu'ensuite, ça y est, on était enfin sorti de notre bear market à proprement parler. On a simplement ici posé un bottom, des très grosses baleines ont dû commencer à accumuler ici, certaines personnes ont voulu rentrer peut-être avec du levier, ou en tout cas ont mis des stops en dessous de cette mèche, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est venu sortir tout le monde avec cette mèche lors du fameux Covid, ce qui nous a permis de venir chasser tout le monde, et derrière, réintégration, W weekly, et là, c'était un vrai signal d'achat sur Ada Cardano. Donc, on a vu qu'on est venu chercher ici tous les acheteurs. Et derrière, on a fait un gros W dans des W, dans des W. Finalement, le vrai dernier W qui a été validé, c'est celui-ci. On en a eu déjà un gros là. Et là, on a eu un dernier W ici avec une cassure, un retest, pullback un peu profond d'ailleurs, donc faudra y repenser, faudrait se noter ça sur Ada Cardano, et derrière on explose tout à la hausse. Maintenant, où est-ce qu'on en est sur Ada Cardano? Alors, c'est plutôt intéressant ce qu'on voit parce qu'on a l'impression d'avoir à peu près la même chose que ce qu'on a eu ici, mais sur une unité de temps beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'on a, déjà on va le voir ici, on a fait un grand point bas, un rebond, deuxième point bas, ensuite on a accumulé en dessous de cette mèche. On a sorti tout le monde. Ici, pareil, on a fait un point bas. On a accumulé pendant un moment. Donc là, on a accumulé pendant un moment. Paf, on a cassé. Derrière accélération baissière. Là, par contre, on a accumulé pendant longtemps. Puisqu'on a accumulé de fin décembre 2022 jusque juin 2023. Donc pendant 6 mois, on a accumulé ici. Pendant 5-6 mois, on a accumulé. On a cassé, on est venu récupérer la liquidité, et derrière, on a réintégré. Et ça, c'est extrêmement bon signe, parce que quand on fait ça, généralement, c'est un signe de retournement majeur. Donc là, on a eu un signe monstrueux de retournement, comme on l'a vu ici, et derrière, on a un W qui se forme juste là, tac, 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 cassure du W, et derrière ici, explosion à la hausse. Donc maintenant, est-ce qu'on est dans le même cas de figure entre Ada Cardano maintenant par rapport à ce qu'on a connu ici? Pour moi, c'est un petit peu trop tôt, pour une raison simple, c'est que je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment, le fait que le halving, c'est pas pour tout de suite, et qu'en plus de ça, généralement, les bull runs démarrent 6 mois, 9 mois après le halving, ça me paraît un peu tôt.
En plus de ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont en train de panic buy ici, sont en train vraiment d'acheter comme des cochons parce qu'ils ont peur de rater le train. Et donc je pense que ça permettrait justement d'attirer beaucoup de gens. Beaucoup de gens achètent actuellement, que ce soit ADA, Cardano, mais Bitcoin, Ethereum aussi, de la même manière. Et du fait qu'on attire beaucoup de gens ici, ça permet aux grosses baleines qui ont acheté ici de distribuer ici sur la montée. En même temps, de venir chercher tous les stops des shorters. Parce qu'ici, il faut bien comprendre que ceux qui parient à la hausse, sur cette descente, ils mettent leur stop en dessous des plus bas. Donc en dessous de ce point bas, en dessous de ce point bas à l'époque, ils ont mis leur stop ici, ils se sont fait sortir. Ils ont mis leur stop ici, là ça a tenu. Et quand on est venu chasser, on est venu sortir les acheteurs. Donc ici on avait très peu d'acheteurs qui étaient encore dans le train. Mais sauf que du coup, on a accumulé des acheteurs, mais on les a sortis à chaque fois. Mais on a accumulé des shorters, c'est-à-dire des gens qui pariaient à la baisse sur ADA Cardano. Donc il y a des gens qui ont parié à la baisse, qui ont mis leur stop au-dessus de ça, au-dessus de ce point, au-dessus de ce point, au-dessus de ce point, au-dessus de ça, au-dessus de ça. Et donc là, on a eux qui se sont pas fait sortir, eux se sont pas fait sortir, eux non plus, eux ils se sont fait sortir, donc là on peut l'enlever. Est-ce qu'eux se sont fait sortir? Oui, parce qu'on a eu un point haut plus derrière. Et est-ce qu'eux ici se sont fait sortir? Non. Maintenant, oui, actuellement ils se sont fait sortir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait accumulé beaucoup de vendeurs. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est venu sortir, du coup, on a fait sortie des longues, donc sortie des acheteurs, derrière W bottom, et là derrière on sort les vendeurs, on sort les vendeurs, on sort les vendeurs, et actuellement les seuls qu'on n'a pas sortis c'est ceux d'ici. Donc c'est ceux qui sont vers les 69 centimes. Tac, on va enlever tout ça, on va se mettre un petit trait juste là. Et donc on a de la liquidité à venir chercher juste ici, et donc ça ne m'étonnerait pas, et en plus ça permettrait aussi de faire un pullback sur ce niveau. Tac, donc ça on va se le mettre dans une couleur peut-être un peu plus orangée. Voilà, et donc ça ne m'étonnerait pas que si jamais on ait le BTC qui nous fasse un dernier excès haussier, qu'on ait le ADA Cardano qui nous fasse une petite accélération haussière ici pour venir récupérer la liquidité. Si derrière on réintègre en dessous de ça, ce sera extrêmement négatif. Et je m'attendrais plutôt à ce que sur 2024, on ait globalement du coup quelque chose qui ressemble à ça, quelque chose comme ça. Derrière, on pose un bottom et après, on repart. Et sur 2025, on explose tout à la hausse. Mais donc là, derrière, quels sont les objectifs de rachat? Comme d'habitude, prenez un Fibonacci, vous prenez le point bas avec votre aimant. Donc le point le plus bas, on prend le point le plus haut. Donc imaginons que ce soit juste au-dessus de ça. Donc globalement, entre 70 centimes et 75 centimes, on pourrait poser un top sur Cardano. Donc ça ressemblera à ça. Et derrière, notre zone d'achat sur Cardano, si on veut chasser sur Cardano, notre zone d'achat sera celle-ci. Tac, tac. Et donc du coup, on a une zone d'achat entre 42 centimes et 33 centimes. Si on a Cardano qui rentre dans cette zone, alors oui, bien sûr, il peut aller plus bas. Il peut très bien faire ça et derrière, paf, continuer de descendre. Mais on a tellement peu de tokens qui restent à mettre en vente qu'il y a très peu de chances qu'on continue de faire des points bas. Là, je pense vraiment qu'on a posé un point bas long terme. Je pense qu'on viendra en chercher un deuxième dans un peu plus longtemps pour poser une vraie accumulation ici en deux temps, comme ceci, comme ça, et derrière tout exploser à la hausse. Donc voilà ce que je pense. Maintenant, je pense du coup qu'acheter entre 33 centimes et 42 centimes, c'est très bien. Bien sûr qu'actuellement, acheter du Cardano à 63 centimes, 64 centimes, c'est quand même une très bonne chose. Parce que vous allez voir que les objectifs de vente sont beaucoup plus hauts que ça. Et on va voir ça ensemble. Alors, objectif minimum sur ADA Cardano si on ne fait pas de nouvelle ATH. Encore une fois, je le répète, tous les projets ne peuvent pas faire des nouveaux ATH à chaque fois. Donc, objectif minimum entre 0,618 et 0,786 lors du prochain bull run. C'est-à-dire qu'en attendant, on peut très bien avoir un ADA Cardano, là, si Bitcoin nous fait des folies, continuer de monter jusqu'au 0,382, venir chercher tous les stops au-dessus de ça, ne pas s'arrêter aux 75 centimes et venir ici. Dans ce cas-là, si on vient jusqu'à 1,32$, il faudra reprendre notre Fibo point bas, point haut, et dans ce cas-là, notre zone de rachat plus long terme ne sera plus entre 33 et 44 centimes, mais sera entre 65 et 46 centimes. Donc ce sera complètement différent. Pour l'instant, on n'y est pas. C'est pas ce que je privilégie pour le moment. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc notre zone de vente numéro 1, ce sera entre 2$ et 2,50$. Si jamais on part sur un nouvel ATH, sur vraiment un gros climax sur ADA Cardano, alors quels sont les targets en termes techniques, purement et simplement?
Alors on va vérifier avec un Fibonacci d'extension. On va prendre notre point bas qui est ici, notre point haut qui est là, un nouveau point bas qui est tac, ici. Donc on va se positionner là. Je vais même me mettre ici pour être très précis. Et donc globalement, la target qu'on viserait sur ADA Cardano en cas de nouvelle ATH, c'est une target entre 1,618 et 2 $. Donc entre 5,29 $ et 6,50 $. Donc globalement, on aurait ici déjà une première target, même un peu en dessous, avec les 5 $. Tac, tac. Et sinon, bah, après, il faut faire sur l'échelonnement. On a 5,50 $ ici. On a 6 $ juste là. Donc là, globalement, c'est une super grosse zone de profit. Bien sûr qu'il faut prendre sur la montée. Et on n'attendra pas à cet endroit-là pour tout vendre. Mais voilà, globalement, les zones de vente intéressantes sur ADA Cardano. En termes de profit, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, si on part à partir d'aujourd'hui, on est entre 200 et 300% de hausse, donc entre x3 et x4. Si on ne fait pas de nouvelle ATH, en cas de nouvelle ATH par rapport à aujourd'hui, on serait entre x8 et x10, ce qui est vraiment énorme. Encore une fois, on n'attendra pas ici pour prendre tous nos profits, parce que le marché peut vraiment se retourner avant, mais globalement, on est sur un x9 sur ADA Cardano, donc c'est une super perf potentielle sur ADA Cardano qui pourrait dépasser les 5 $ lors de ce prochain rallye. Je vous rappelle que lors du rallye précédent, on a dépassé tout juste les 3 $. Donc on avait dépassé un peu 3 $, on ne s'était pas arrêté avant le chiffre psychologique. Donc pourquoi pas ici faire pareil, c'est-à-dire dépasser un tout petit peu les 5 $. Et lorsque les gens vont voir plus de 5 $, ils vont dire ok, go to 10 $, ils vont tout acheter entre 5 et 6 $. Et derrière, le marché va se retourner ici, et les gens voudront vendre plus haut, et du coup, ils achèteront, ils se feront défoncer, le marché ira beaucoup plus bas, et ensuite, ils pleureront pendant 2 ans pour pouvoir savoir s'ils doivent vendre à 1 ou 2 $, ou s'ils doivent attendre, et du coup, la plupart vendront à 1-2 $ et se feront complètement défoncer. Donc voilà, en gros, sur ADA Cardano. Maintenant, est-ce que ce sont des targets qui sont réalistes? Pour ça, on va faire un petit calcul. Actuellement, il y a 22,6 milliards de dollars d'investis dans Cardano. Si jamais on monte entre 2 et 2,50 $, du coup, ça fait 0,64 centimes, c'est actuellement, divisé par, on va prendre la moitié, 2,25, ce qui nous fait 0,28, non, c'est pas ce que je voulais faire, du coup, 2,25 divisé par 0,64, ce qui fait 3,51, ok. Donc ça veut dire que si on prend notre market cap et qu'on fait x 3,51, donc là on est à 22,6 x 3,5, ce qui ferait 79 milliards de market cap. Est-ce que c'est réaliste que le ADA Cardano remonte à 80 milliards de market cap? On va vérifier déjà par rapport au bull run précédent. Au bull run précédent, il est monté à 95 milliards. On le voit ici, donc il faut regarder bien à droite. Donc est-ce que c'est réaliste qu'il monte à 80 milliards? Oui, c'est complètement réaliste, aucun problème, aucune problématique à ça, étant donné qu'on est dans un marché quand même jeune, on a de plus en plus d'argent frais qui rentre, en plus avec les ETF, avec BlackRock, toutes les institutions qui vont finir par venir sur ce marché, il y a de grandes probabilités qu'on ait beaucoup plus d'argent frais lors du prochain rallye que ce qu'on a connu en 2021. Donc ce qui pourrait pousser l'ADA Cardano largement à 80 milliards, voire plus. Donc c'est complètement réaliste. Maintenant, si jamais on a un ADA Cardano qui monte entre 5,30 et 6,50, donc on va dire, allez, qui monte à 5,50. Donc on va dire 5,50, donc on va faire le même calcul que maintenant. On va faire 5,5 divisé par 0,64, ce qui nous fait 8,60. Donc ça veut dire que le cours ici doit monter de 8,60. Donc on doit faire 8,60. Donc là, on reprend nos 22,6 milliards. 22,6 milliards fois 8,60. Ça nous fait 194 milliards. Est-ce que c'est réaliste de voir un ADA Cardano à 194 milliards? Alors, c'est très ambitieux. C'est pas impossible, c'est pas complètement dénué de sens. Donc c'est une target qu'on peut viser. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la target qu'on va attendre? La réponse est non. 194 milliards, c'est quand même énorme. Actuellement, on a Ethereum qui représente 274 milliards. Maintenant, si on veut rentrer dans le détail, on se rend quand même compte que Ethereum, lors du précédent bull run, est monté à 560 milliards. BTC, lui, est monté à
1200 milliards. Donc, si on a un Ethereum qui performe plus qu'en 2021, et qui avait déjà fait 500, on a dit, on va vérifier, qui avait déjà fait 560 milliards. Donc si cette fois-ci il monte à 700, 800 milliards, bah, c'est pas déconnant d'avoir une crypto qui est 5e ou 6e du leaderboard en ayant quasiment 200 milliards. C'est pas déconnant, c'est beaucoup, et ce sera vraiment sur un pic, ça ne jouera pas sur grand-chose, et c'est pour ça que vu que ça restera pas du tout longtemps à cet endroit-là, bah, il faut prendre des profits de toute manière sur la montée. Sur chaque chiffre psychologique, globalement, ici, on a envie de prendre beaucoup de profits aux 3,50$, 4$, 4,50$, 5$, 5,50$ et d'échelonner comme ça nos profits. Et ensuite de faire en fonction de l'évolution du Bitcoin durant le prochain bull run. Mais du coup, on peut se rendre compte que oui, avoir un ADA Cardano qui explose les 150 milliards de market cap, c'est complètement réaliste. Et donc avoir un ADA Cardano qui nous ferait quelque chose comme ça, globalement qui monte ici, ensuite qui corrige, et qui fait quelque chose comme ça, alors ça sera plus rapide que ça du coup, parce que 2025, tac tac, et qui nous fait quelque chose comme ça, et ensuite juin-juillet 2026, paf, on a une phase de correction, voire avant bien sûr, bah, c'est quelque chose de complètement réaliste, qui nous ferait globalement la même chose que ce qu'on a vu ici, donc je vais vous le montrer, quelque chose comme ça, tac, et donc on pourrait avoir globalement un actif qui vient ici, clac, et qui vient faire quelque chose comme ça. Et donc si on a un actif qui nous fait quelque chose comme ça nous permettrait en juin 2026 d'être tout en haut. Si jamais on a un marché qui est déjà parti, comme actuellement, de toute façon on peut réduire ça fortement, hein, sans problème, mais on pourra avoir quelque chose comme ceci, tac tac tac, on pourra avoir quelque chose comme ça, hop, voilà, et donc faire quelque chose comme ça, une phase haussière comme on le fait actuellement, un retest un peu plus bas dans notre carré vert et derrière explosion à la hausse lors du prochain bull run. Et là, cette fois-ci, avec des targets qui explosent à la hausse et pourquoi pas atteindre les 5,50$. Voilà pour ADA Cardano. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et allez voter pour savoir quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Ah, on voit que ça a un peu bougé et que Ripple prend le devant. Donc si tu veux soutenir ton projet, n'hésite pas à le faire. C'était Kevin, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.